Bonsoir à tous. Nous mettrons en avant la deuxième circonscription avec ce candidat, M. Sébastien Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Evelyne Boissy. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal+. Monsieur Gauthier, vous êtes dans la deuxième circonscription qui, je le rappelle, contient 26 candidats. Déjà, qui êtes-vous? Alors, je suis Sébastien Gauthier. Je viens de la société civile. Donc, ça fait beaucoup me connaissent, non pas par rapport à mon nom, mais en tout cas par rapport aux actions que j'ai déjà menées sur le territoire. Donc, c'est à l'âge de 27 ans que je me suis engagé sur mon territoire en développant la marque de préservatif Bois-Bandé pour lutter contre le sida et que j'ai développé en Guadeloupe, Martinique, Guyane, en Haïti avec beaucoup d'actions sur le terrain, avec des partenaires qui se sont associés aux différents projets que j'avais mis en place, notamment pendant la période de carnaval, la FGC, les médias, Orange Caraïbes, et donc beaucoup de partenaires. Et donc en 2014, je me suis engagé dans la solidarité aussi. Et donc j'ai créé l'association Yonalot parce que j'ai voulu comprendre un petit peu, il y a un adage qui dit que nous ne sommes pas solidaires en Guadeloupe. Donc j'ai voulu explorer cela, la solidarité. Et au bout de 2 ans et demi, nous avons mis en place 9 actions de solidarité de proximité sur le territoire de Sainte-Anne et de sa périphérie. Et j'ai eu aussi, j'ai quitté la présidence il y a environ 2 mois, donc, parce que je me suis lancé en politique, mais j'ai quitté la présidence avec beaucoup de fierté, parce que j'ai pu aussi partir en mettant en place le centre de formation Yonalot, où nous travaillons avec Pôle emploi. Nous formons à 2 métiers avec Pôle emploi. J'ai pu aussi mettre en place un atelier d'insertion pour les jeunes de 18 à 25 ans. Donc, et aussi, je quitte en mettant en place un chantier d'insertion avec embauche de 15 salariés en insertion. Donc, tout ça pour dire que je suis un homme d'engagement, un homme de travail, je n'ai pas peur de retrousser les manches et de véritablement aller sur le terrain et mettre mon expérience pour la population Guadeloupe. Il faut savoir que je suis en tant que président bénévole, tout à fait bénévole, et mon métier premier, je suis ingénieur en informatique, et donc je travaille à Orange Caraïbes. Et donc, si vous voulez, je donne de mon temps parce que je suis un homme de conviction et j'ai envie de participer. Je ne suis pas du genre à rester chez moi et rester en famille comme beaucoup le font, mais bon, ça c'est ma personnalité tout simplement. Donc j'ai envie de m'investir, je me suis investi depuis l'âge de 27 ans et je continue à m'investir. Donc je n'ai pas attendu législative pour pouvoir travailler. Et donc aujourd'hui... Vous êtes un père de famille? Oui, je suis un père de famille, j'ai 2 enfants, je suis marié. Et aujourd'hui, je veux aller plus loin, donc, puisque j'ai créé le mouvement Nouvelle Politique, et donc qui est un mouvement transpartisan, ni de droite ni de gauche, parce que je crois véritablement à des projets guadeloupéens. Depuis quand avez-vous créé ce... Depuis 2 mois, plus précisément, que j'ai créé ce mouvement-là. Et donc c'était pour ces élections législatives? C'était aussi pour les élections législatives, parce qu'il faut effectivement apporter du frais, une nouvelle dynamique sur le territoire. J'ai 42 ans, précisément. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour apporter ma vision du territoire et apporter mon expérience, mon dynamisme, mais aussi cette capacité, je dirais, d'être force de proposition. Mon métier donc d'analyste en informatique me confère, je dirais, cette compétence-là, puisque j'ai l'habitude d'analyser et de proposer des solutions. Donc, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur chez vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir pour ces élections législatives? Mais écoutez, il faut savoir que je crois qu'il faut entendre la voix. J'ai d'autres visions à porter véritablement sur le territoire. Et j'ai aussi suivi, je dirais, les présidentielles. J'ai aussi voulu m'investir de manière au niveau politique véritablement. Et ce qui m'anime, c'est l'envie de proposer des solutions pour mon territoire. Vous vous reconnaissez en la personne d'Emmanuel Macron, président de la République française? Oui, et d'ailleurs j'ai appelé mon mouvement Nouvelle Politique à voter dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Et au second tour aussi, oui, je serai au sein de la majorité présidentielle.
Et c'est vrai que oui, je me reconnais en lui, de la mesure où son approche m'a plu, mais aussi c'était le seul à dire qu'il allait justement maintenir la prime de vie chère. Et le programme Nouvelle Politique, c'est aussi, va aussi dans ce sens-là, de pouvoir pérenniser, je dirais, cette prime de vie chère. Et donc, nous allons travailler en tant que députés à cela, parce qu'il faut le dire, nous avons eu des députés, je parlais par exemple du député Luret dans son rapport, qui souhaitait la diminuer, il y a des sénateurs qui souhaitent la supprimer, et donc mon programme c'est aussi ça, c'est de rendre immuable cette prime de vie chère. Alors vous dites quelque part être en marche, c'est ça? Oui, disons que nous sommes en route pour, je dirais... Pour aller où? Pour la victoire en tant que futur député de la Guadeloupe, et aussi pour, je dirais, accompagner la majorité présidentielle, mais aussi, je dirais, pour que les lois soient adaptées à notre territoire, à nos spécificités. C'est cela. Donc voilà, donc je parlerai, si je voulais que je parle du programme... Alors juste avant, alors vous êtes l'homme des sans partis, ça ne vous intéresse pas d'appartenir à un parti politique, droite, gauche, centre, non? Non, je vous avouerai qu'aujourd'hui, je suis un homme qui a toujours cette capacité de construire, de partir de zéro et de construire. Donc je reste encore dans cette dynamique-là, je pars de zéro et je construis. Donc avec mon équipe, nous avons décidé de construire une nouvelle force politique parce que nous avons une vision qui est différente de celle des autres. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais fait de politique. Alors nous avons un peu de tout. Là, il est constitué. Nous avons un peu de tout dans notre équipe. Donc effectivement, nous n'avons pas les soutiens des grands partis parce que nous avons fait notre approche. Je suis Cédric Cornet nous soutient à la mesure où ma suppléante est Marie-Paul Fernandez, donc, qui a été aux élections de Cédric Cornet. Et donc voilà, donc j'ai le soutien de jeunes et je crois véritablement à la jeunesse de notre pays. Et je me suis investi dans la jeunesse à travers l'association, et je m'investis encore, je crois en cette potentialité. Vous êtes un ami de Cédric Cornet? Un ami, oui, de Cédric. Et je crois en cette potentialité des hommes et des femmes, et donc j'arrive avec cette dynamique pour pouvoir construire. Donc construire, alors souvent on dit qu'il faut de l'expérience, compétence pour être député. Alors c'est un mandat qui justement ne laisse pas de place à peu près à l'amateurisme. Alors comment abordez-vous cette question-là? Oui, alors il faut savoir que justement le président Macron a voulu justement qu'il y ait des personnes qui viennent de la société civile qui composent justement l'Assemblée nationale, les députés. C'est très important parce que nous avons besoin aussi, donc nous avons besoin que certes il y a des énarques, des spécialistes je dirais, de la politique, mais il faut aussi des hommes et des femmes de terrain qui connaissent le terrain et qui sont en capacité de proposer des solutions sur le territoire. Moi je suis de ceux-là qui sortent du terrain et je crois que c'est ensemble je dirais, ces mélanges entre les politiques pures et dures et ceux qui viennent du terrain qu'on arrive à apporter véritablement une bonne composante pour le territoire et être plus proche véritablement des intérêts de la population. Donc je crois véritablement que ma capacité j'ai une certaine force et cette capacité-là, je suis en capacité de proposer pour ma population. Vous avez une force de proposition à l'Assemblée nationale. Voilà, exactement. C'est exactement cela que je vais défendre. Alors, que voulez-vous porter au sein de l'Assemblée? Oui, alors il y a plusieurs choses. Il faut savoir que j'ai fait des études en droit et gestion des collectivités. Et j'ai été surpris de voir, lorsqu'on faisait, par exemple, le calcul, vous savez, les subventions qui viennent de l'État pour les collectivités, la dotation globale de fonctionnement. J'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas, je dirais, le calcul était pareil pour tous les territoires, et donc aussi pour l'outre-mer. Et je veux effectivement que la République reconnaisse nos spécificités.
Et donc, je ferai en sorte, justement, en tant que député, que je vais parler de l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, où l'Union européenne reconnaît une spécificité, donc l'insularité, par exemple le climat, ce qui fait qu'en fait que nous avons un certain retard, nous avons un handicap structurel permanent. Je veux que cet article-là soit transposé en droit national. Donc ça va être un des premiers combats. Ça permettra par exemple de solutionner le problème de la double insularité sur notre territoire. Et donc par exemple, dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement, on pourrait appliquer un taux d'insularité, et donc qui permettrait d'avoir un taux différent pour la Désirade, un taux qui serait différent pour la Guadeloupe, et un taux pour la métropole qui serait à zéro. Et donc ça permettrait par exemple d'équilibrer. Donc il faut que la République reconnaisse nos spécificités aussi. Et donc ça, c'est un des travaux que je ferai. Je ferai aussi un travail au niveau de l'eau, parce que nous avons un gros problème d'eau en Guadeloupe, donc une moisson sur l'eau, et qui permettrait justement de payer l'eau uniquement quand il coule dans le robinet. Je veux aussi traiter le problème du vieillissement de la population. Et c'est vrai qu'à l'horizon 2030, la population sera vieillissante. Et je souhaite que les Guadeloupéens qui sont partis à l'étranger ou en métropole se former et qui ont des compétences puissent revenir. Donc il faut qu'il y ait une politique qui soit mise en place pour pouvoir les accueillir. Donc je veux qu'on puisse mettre en place une agence territoriale de retour dans sa région natale, alors qu'il serait effectivement adapté pour notre territoire, mais aussi pour la métropole. Puisqu'il y a aussi... Maintenant qu'on parle d'ouverture, on parle de mobilité, est-ce qu'il est de bonne loi de penser à cela, à ce retour, surtout quand nous avons des jeunes qui disent nous voulons partir, voir autre chose, nous former là-bas et puis avoir de l'expérience, acquérir de l'expérience à l'extérieur. Alors est-ce que favoriser le retour, c'est le souhait de notre jeunesse formée? Oui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui souhaitent revenir, mais il n'y a pas une politique mise en place pour le retour de nos compatriotes. Moi, je veux que cette politique soit mise en place au sein de la République pour le retour pour ceux qui souhaitent qu'il y ait des accompagnements, que ce soit au niveau du déménagement, que ce soit en local, au niveau des différentes offres d'emploi qu'on peut retrouver, mais aussi un accompagnement, que ce soit par exemple ceux qui veulent créer leur entreprise, qui ont aussi un accompagnement en ce sens-là. Est-ce que pour aller plus loin, ça sera la préférence locale? Oui, en fait, si vous voulez, c'est spécifique pour ceux qui veulent revenir. On ne va pas enlever les dispositifs qui existent déjà en local, ils seront là. Mais il faut un dispositif spécifique parce que nous avons des compétences qui sont ailleurs. Nous avons besoin de compétences aussi de Guadeloupéens qui sont à l'étranger et qui sont capables de créer l'emploi aussi en Guadeloupe. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'emplois en Guadeloupe. Et donc, moi, je veux qu'on puisse justement faire revenir des gens qui sont aussi en capacité de pouvoir construire la Guadeloupe de demain, et donc des Guadeloupéens qui souhaitent revenir, parce que de toute façon, à l'horizon 2030, la Guadeloupe sera vieillissante. Donc il faut aujourd'hui penser l'avenir de la Guadeloupe, et donc penser aujourd'hui mettre en place une agence territoriale de retour dans sa région natale et de bonne loi pour le futur, et surtout pour continuer à construire la Guadeloupe de demain. Donc c'est aussi une de nos propositions. Voilà. Au-delà, qu'est-ce qui fait votre différence concrètement? Parce que, vous savez, avec autant de candidats, il est vrai qu'il va falloir que la population puisse se déterminer. Alors, première question sur cet aspect, sur quels critères, selon vous, est-ce que cette population doit se décider? Qu'est-ce qu'elle doit prendre en compte pour faire son choix? Écoutez, le critère essentiel, c'est le programme. Et ça, c'est clair. Il y a aussi l'homme, la femme qui se présente, bien évidemment, mais dans mon cas, je dirais l'homme. Mais c'est surtout, il faut qu'il vérifie d'abord en amont si celui ou celle qui se présente a cette capacité, déjà travaillé sur le territoire, qu'est-ce que ces personnes-là est-ce que ces personnes ont fait ses preuves aussi? Parce que je crois qu'il y a des gens qui souhaitent y aller, mais est-ce qu'ils sont en capacité de construire véritablement? Est-ce qu'ils sont en mesure? Moi, j'ai une expérience de terrain, j'ai le travail que j'ai déjà entrepris, donc je veux dire, c'est une valeur sûre déjà, on sait où on va avec M. Gauthier, on sait donc avec aussi Marie-Paul Fernandez qui elle est, et donc je dirais qu'il faut voir d'abord ceux et celles qui n'ont pas peur de travailler et de se retrousser les manches, et qui ont aussi, je dirais, les compétences en matière de diplôme, puisque j'ai les compétences nécessaires. Je vous ai dit, j'ai passé... Les diplômes sont importants.
C'est aussi important parce que quand même il faut connaître, il faut maîtriser le droit. Hein. C'est important quand on va à l'Assemblée nationale, donc j'ai des compétences en droit et gestion des collectivités, et je vous ai dit que j'étais ingénieur en informatique, et donc il faut aussi des compétences solides, être capable d'avoir cette force de travail nécessaire pour défendre la Guadeloupe, avoir l'amour tout simplement pour son pays. Ça, je crois que je l'ai déjà démontré dès l'âge de 27 ans. J'ai l'amour pour mon pays, j'ai cette volonté, ce dynamisme. Est-ce que ça de pouvoir continuer. palpable? En tout cas, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Quand tout le monde va sur Internet, vous tapez Sébastien Moutier, vous allez voir tout ce que j'ai mis en place sur le territoire. Ça, c'est vérifiable. Je dirais à tous ceux qui m'écoutent, regardez pour qui vous allez voter. C'est simple. Hein. Et aujourd'hui, moi, on se définit au sein de la majorité présidentielle. Donc, on va accompagner effectivement. Il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup qui définissent, effectivement. Il y a beaucoup qui le disent. Hein. Mais nous, on avait appelé à voter dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Mais il y en a d'autres aussi qui disent la même chose. Effectivement. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous allons pouvoir travailler véritablement pour la majorité présidentielle. Est-ce que pour réussir, il faut revendiquer le fait d'être dans la majorité présidentielle? Je dirais que c'est important tout de même, puisqu'il y a des lois à voter, et il faut aussi que notre territoire soit valorisé, soit pris en compte au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'est important d'être effectivement dans la majorité présidentielle, et donc de toute façon nous sommes dans cette dynamique-là. Donc voilà, nous avons des projets qui vont dans le sens de l'intérêt des Guadeloupéens. Je vais parler de la pêche. Il faut savoir qu'au 27 avril a été voté par le Parlement européen